Bonjour et bienvenue pour cette 317e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics à la nouveauté disponibles sur originalcomics.fr. Aujourd'hui nous allons parler des X-Men avec la résurrection, avec les numéros 2 de X-Men Gold et X-Men Blue. Alors, deux nouvelles séries qui lancées suite au one-shot X-Men Prime, suite au crossover Inhumans vs X-Men, avec des ambitions différentes et beaucoup de problèmes chez les X-Men. Décidément Marvel a du mal. Avec des séries qui tiennent leurs promesses ou pas, et des séries qui qu'on n'attendait pas et qui finalement se retrouvent sur le devant de la scène. On va commencer par X-Men Gold numéro 2, Mark Guggenheim au scénario, Adrian Syaf au dessin. Sachez que Adrian Syaf, vous le savez certainement, a été licencié de chez Marvel. Il dessinera que les 3 premiers numéros. Au moment où il a été licencié, les 3 premiers numéros étaient déjà dessinés, donc Marvel a décidé de quand même les sortir puisqu'ils étaient déjà en route. Et donc il a été viré parce qu'il a tenu des propos politiques, religieux, contestataires et puis qu'il n'avait pas à tenir pour un dessinateur dans un comics Marvel qui ne lui appartient pas. Donc du coup il a été viré manu militari de la série, ce qui lui apprendra à fermer son clapet et surtout à dire des choses qui ne se disent pas et qui ne se pensent pas au 21e siècle, pardon. X-Men Gold, c'est la série qui reprend, c'est un petit peu la suite d'Excalibur, on pourrait le dire. C'est la série qui reprend les personnages principaux des X-Men, comme Kitty Pryde, comme Colossus, comme Diablo. Et Old Man Logan qui est un peu partout, c'est-à-dire qu'avant ils avaient Wolverine qui était un peu partout et ils l'ont tué et ils ont mis Old Man Logan à la place un peu partout. Ce qui est assez curieux. Il y a Tornade, il y a tout le monde. Le comics c'est un peu vieux jeu, ça ne renouvelle pas le genre. Quand on pense qu'il y a eu il y a plus de 25 ans un X-Men numéro 1 par Jim Lee et que ce X-Men numéro 1 n'est pas lui ne révolutionne rien du tout. C'est un petit peu triste, autant scénaristiquement que graphiquement. Il y a d'un côté la nouvelle confrérie des mauvais mutants et puis de l'autre une équipe qui a du mal à nous faire rêver malheureusement, et c'est principalement la faute des créateurs. Mark Guggenheim n'a pas d'idée révolutionnaire a priori sur la série et on peut le dire, le dessin de Adrian Syaf est un peu limite. C'est pas génial, c'est pas fabuleux, ça pourrait être n'importe qui dessine, on s'en foutrait. Sachez que la suite ne sera pas mieux parce que tous les 3 numéros ils vont changer de dessinateur. On va se taper Ken Lashley, c'est la double peine, hein. Non seulement le dessinateur principal disparaît, mais bon c'est pas plus mal, mais la double peine c'est qu'on a Ken Lashley à la place. Ken Lashley il dessinait les X-Men quand je les lisais il y a plus de 20 ans et son style n'a jamais vraiment évolué et ça n'a jamais été un grand dessinateur quoi. Donc X-Men Gold c'est un peu la série décevante. Sachez qu'il n'y a plus du tout de numéro 1, hein. Le premier s'échange pour des dizaines de dollars sur eBay et le numéro 2 est disponible et etc. Mais c'est pas une série qu'on va plus pousser que ça. Si vous le voulez, si vous voulez compléter votre collection, sachez donc le numéro 2 est sorti, le numéro 3 arrive, mais voilà, tout est là. Alors la série par contre qui elle tient ses promesses, c'est X-Men Blue. Je m'y attendais pas du tout et finalement elle est d'une fraîcheur et d'un dynamisme fou. Nous avons Cullen Bunn au scénario et George Molina. Alors George Molina dans le premier épisode il nous avait fait, on va dire mangaisé son trait, il l'avait vachement simplifié et c'était pas forcément génial. Il a repris ses esprits dès le 2e numéro et finalement c'est très frais et c'est marrant parce qu'on sent l'influence Olivier Coipel. Alors on est encore loin d'Olivier Coipel, mais on sent complètement l'influence et le trait, et on prend un vrai plaisir à suivre cette équipe de jeunes X-Men dirigée par Magneto, qui en tout cas essaye de l'être et qui fait des premiers pas un petit peu hésitants, et voilà, on a plaisir à retrouver cette Jean Grey qui est mignonne comme un cœur, et la série je vous le dis tient complètement ses promesses, et j'aurais pas misé un copec là-dessus parce qu'après la dernière incarnation de All New X-Men par Dennis Hopeless et Mark Bagley qui me tombait des bras, et bien je trouve que là-dessus on est sur quelque chose de chouette. On a plaisir à retrouver l'interaction entre les personnages, à vivre leur quotidien et à suivre leur combat. C'est vraiment un vrai plaisir, et celle-là par contre faut la suivre. Donc comme quoi, moi à la base j'étais beaucoup plus intéressé par X-Men Gold, et X-Men Gold me déçoit à tout point de vue, et X-Men Blue dont je n'attendais rien finalement est une série qui tient ses promesses. Sachez que puisque je vous parle des X-Men aujourd'hui, il y a une opération X-Men en cours. On offre 1200 comics X-Men qui sont disponibles bien entendu sur
sur le site. Il y a un onglet qui est en home, ça s'appelle OP X-Men gratuit, vous pouvez pas la rater. Et 1200 comics, 3 comics par commande. Il y a du Jim Lee, il y a du Will Sportaccio, il y a du John Cassaday, du Joss Whedon, du Chris Claremont, le meilleur des X-Men. Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr. Faites votre choix, X-Men Blue, X-Men Gold. Moi, le mien, mon cœur balance vers le blue. Et puis, on espère que la prochaine série de Charles Soule qui s'appelle Astonishing X-Men tiendra également, elle, ses promesses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!